Le personnage principal, nommé Michael, était allongé dans son lit et, ouvrant les yeux, vit deux belles filles devant lui. Les beautés ont commencé à lécher le héros. Il ne se souvenait plus d'où elles venaient et où il se trouvait. Soudain, Michael sentit une langue visqueuse et dégoûtante toucher sa joue. Le héros ouvrit enfin les yeux, croyant toujours qu'il y avait deux belles filles à côté de lui. Il leur a demandé d'arrêter de le lécher car il était très chatouilleux. Soudain, le héros se figea. Des sueurs froides commencèrent à couler sur son visage. Il eut peur. Au lieu de filles, Michael a vu devant lui une hyène affamée à deux têtes, voulant se régaler de lui. De la bouche de ce monstre assoiffé de sang, des langues géantes sortaient et bavaient. Le héros attrapa la pierre la plus proche pour se protéger de cette créature maléfique. Une des têtes s'approcha de lui. Il la frappa de toutes ses forces avec une lourde pierre. Pendant que le monstre se rétablissait, Michael décida de s'enfuir pour ne pas finir en dîner pour un invité inattendu. La hyène à deux têtes se précipita après lui. Le héros devait être très rapide pour ne pas se faire attraper par elle. Michael est allé chercher des fournitures et ne s'attendait pas à ce que son repos momentané entraîne de telles conséquences. Le héros commença à se fatiguer, mais il semble que le monstre ait déjà pris du retard et abandonné toutes ses tentatives pour l'attraper. Michael remarqua qu'il ferait bientôt nuit et que voyager deviendrait encore plus dangereux. Le héros a décidé que la meilleure solution serait de retourner à la base et s'y est immédiatement rendu. Il atteint un hôpital abandonné et discret qui s'avère être son refuge. Il entra dans le bâtiment, là il arriva devant une porte qui paraissait trop belle pour un tel bâtiment. La porte géante s'ouvrit, le héros était enfin en sécurité. À l'intérieur de la pièce se trouvaient de nombreux appareils inhabituels, allant des ordinateurs aux scanners. De manière inattendue, un robot s'est précipité vers le héros, censé aider les survivants et garder l'abri. Le robot, qui s'appelait Seven, s'inquiétait pour le héros car il était absent depuis une demi-journée et lui dit que le héros avait une nouvelle tâche. Michael se dirigea vers sa table d'équipement, le robot le suivant derrière lui. Le héros avait très faim. Alors, dès qu'il s'est assis devant l'ordinateur, il a immédiatement commencé à mâcher un délicieux petit pain. Il s'est avéré que le personnage principal est une sorte d'administrateur qui assume de nombreuses responsabilités. L'un d'eux était d'attirer des gens dans ce monde en utilisant Internet. Ces personnes sont appelées joueurs. Le héros a dit que cela était nécessaire pour restaurer les territoires et qu'il était ici depuis 5 mois. Un certain type discutait sur Internet avec les utilisateurs d'un nouveau jeu réaliste qui, comme l'a dit l'un des interlocuteurs, était développé par l'entreprise qu'il avait récemment rejoint. Le gars a noté qu'avec l'aide d'un tel jeu, les militaires pourraient entraîner leurs soldats. Soudain, il a reçu un message avec un lien vers ce jeu. Le gars n'en croyait pas ses yeux, car l'existence de ce jeu est impossible. À cette époque, Michael utilisait l'ordinateur dans sa cachette. Il s'est avéré que c'était lui qui avait invité le gars à jouer à un nouveau jeu. Le héros a essayé de tromper les gens pour qu'ils s'installent dans ce monde post-apocalyptique. 11 personnes étaient déjà tombées dans le piège de son astuce, ce qui était suffisant pour mener à bien la tâche. Auparavant, le héros était un simple directeur commercial essayant de gravir les échelons de sa carrière. Un jour, il a réussi à conclure une affaire très rentable, et Michael a décidé de la célébrer. Puis, il s'est soudainement senti mal. Il y avait une douleur insupportable dans sa poitrine. Le héros a entendu un son dégoûtant à haute fréquence, ses oreilles lui faisaient très mal et il a perdu connaissance. Michael s'est réveillé dans ce monde terrible, qui ressemblait à une guerre nucléaire récente. Au début, le gars pensait qu'il était sur un plateau de tournage, alors il a essayé de trouver une issue. Mais peu importe ses efforts, il n'y avait aucune issue. Le héros était très fatigué. Michael tomba à genoux près d'une flaque d'eau et y vit son reflet. Il ne se reconnut pas. C'était une personne complètement différente. Les oreilles du héros furent à nouveau percées par ce son dégoûtant. Sa tête martelait. Au lieu de s'évanouir à nouveau, un tableau d'affichage virtuel est apparu devant le héros, lui souhaitant la bienvenue dans le jeu Wasteland Online. Par peur, Michael a décidé d'appeler la police mais n'a pas trouvé son téléphone. Il s'est avéré que toutes ses affaires manquaient. Après cela, le héros a erré toute une journée à travers 16 terres détruites. Il a été tourmenté par un sentiment de faim. Heureusement, il a pu tomber sur un endroit qui ressemblait beaucoup à une colonie habitée. Michael a décidé de demander aux habitants de partager leur nourriture et de s'enquérir de ce qui se passait. Soudain, le héros sentit le canon d'un pistolet derrière sa tête et se figea de peur. L'arme était détenue par un vieil homme nommé Walter. Michael avait peur de bouger. Le personnage principal a décidé de désamorcer la situation
et a déclaré qu'il ne souhaitait de mal à personne. Soudain, un coup de feu retentit. La balle vola à 1 centimètre du visage du héros. Le gars regarda devant lui et vit un ours devant lui, allongé sans vie sur le sol. Le vieil homme a conseillé au héros d'acquérir des armes, afin de ne pas devenir la proie de tels monstres. C'était un monde parallèle dans lequel se déroulait une guerre qui détruisait presque complètement l'humanité. Au cours des 211 années écoulées depuis CUIS événements, de nombreux animaux ont muté et ont commencé à constituer une menace sérieuse pour les survivants. Mais les pilleurs n'étaient pas moins problématiques. Ils volaient et tuèrent ceux qui tentaient de survivre. Au cours des 5 mois passés dans cet endroit terrible, le héros s'y est habitué et peut désormais se défendre. Une des choses étranges était que chaque fois que Michael passait devant l'endroit où il apparaissait, il entendait constamment ce « son dégoûtant ». Lorsque le héros s'est approché de l'hôpital abandonné, le bruit s'est intensifié. Michael s'enfonça plus profondément dans le bâtiment, se concentrant sur le son émanant de ses profondeurs. Après quelques minutes de recherche, le héros se retrouva devant une grande porte verrouillée. Un bruit venant de la pièce derrière cette porte ordonna au gars de l'ouvrir. Le héros posa sa paume sur un appareil inconnu. La porte géante s'ouvrit, révélant un refuge devant Michael où il pourrait être en sécurité. Un robot s'est précipité vers le héros. Au début, le gars l'a pris pour un patron avec lequel il allait devoir se battre. Le petit robot rassura Michael et l'informa qu'il était désormais l'administrateur de ce refuge. Le robot a également déclaré qu'à l'heure actuelle, le héros avait des tâches à accomplir. Le gars doit contacter les gens terrestres et leur demander de l'aide. Pour cela, lui et les joueurs invoqués recevront de l'expérience pour augmenter leur niveau. Le héros était heureux de pouvoir enfin contacter les gens et peut-être appeler à l'aide. Les joueurs qui acceptent l'invitation se verront attribuer un numéro et Michael devra décider qui rejoindra la partie. Les joueurs sélectionnés recevront un équipement spécial avec lequel ils pourront jouer au jeu. Grâce à ce casque, les gens pourront contrôler l'un des clones situés dans le refuge. Le héros était incroyablement heureux, car il avait désormais une chance de sortir d'ici. Michael s'est rendu compte qu'il resterait ici pendant assez longtemps. Alors il a décidé de donner au robot le nom de Seven. De joie, le robot a commencé à tourner autour du gars et à le remercier pour ses soins. Le héros avait immédiatement une nouvelle tâche. Il devait amener Four joueurs dans ce monde. Le gars avec qui Michael envoyait des SMS s'appelait Jacob. C'était un étudiant ordinaire. Le gars ne pouvait pas croire qu'un jeu aussi réaliste puisse exister. À cette époque, Michael a essayé par tous les moyens d'inciter les utilisateurs du forum à s'inscrire au jeu. Désespéré d'attirer les gens, il a tenté sa chance et a envoyé un message avec un lien vers le jeu. Jacob n'avait pas cru aux rumeurs d'une telle évolution, mais sa confiance était maintenant ébranlée. Le gars rêvait de pouvoir y transférer des filles d'autres jeux et de profiter de la vie virtuelle. Jacob brûlait d'impatience, voulant essayer ce jeu le plus tôt possible, et il cliqua sur le lien. Le lendemain soir, l'étudiant s'est rendu à la cafétéria de l'université pour dîner. Après un copieux repas de poulet, il se dirigea vers son dortoir. En arrivant sur place, il trouva une boîte inconnue sur son bureau. Les colocataires de Jacob l'ont interrogé à propos du colis, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien commandé. Le gars a décidé de demander à ses voisins qui avait apporté la boîte, mais ils ont affirmé qu'ils n'avaient revu personne, ce qui l'a beaucoup dérouté. Jacob a osé ouvrir le paquet. Il contenait un tout nouveau casque de réalité virtuelle. Le gars l'a immédiatement mis sur sa tête, anticipant le futur match. Il avait déjà hâte de s'amuser avec les filles et de ne rien se refuser. Soudain, une notification est apparue sous les yeux de Jacob indiquant qu'il ne pourrait entrer dans le jeu que dans 3 jours. Le gars était hystérique. Pendant ce temps, Michael lisait la correspondance d'autres utilisateurs, dans laquelle ils discutaient de casques sortis de nulle part. Le héros les informa que cet équipement leur avait été donné pour un temps et qu'il ne devait donc en aucun cas être cassé ou perdu. Ce jeu utilise un système de synchronisation, donc une seule personne peut utiliser le casque. Il s'est avéré que Michael correspondait avec ses vieux amis de la Terre. Après la mort de son grand-père bien-aimé, le héros a rompu les liens avec ses proches et a remarqué qu'en raison de sa longue absence, il était peut-être déjà répertorié comme mort. Le gars a suggéré que Seven améliore la page du jeu, ce qui permettrait d'attirer plus facilement les joueurs. Tout d'abord, il décide de remplacer l'écran principal afin d'intéresser les hommes, ce qui sera utile dans ce monde post-apocalyptique. Il a également décidé d'ajouter un robot qui imiterait une vraie fille pour encourager les joueurs à rester dans le jeu.
Michael est allé préparer le lancement du jeu et a demandé à Seven d'ajouter les améliorations qu'il avait proposées. Le robot a demandé pourquoi le héros n'avait envoyé que 4 casques, car pour accomplir la tâche, il fallait 11 joueurs. Le gars a expliqué cela en disant que maintenant, il n'avait plus beaucoup de provisions pour nourrir un si grand nombre de personnes. Le héros voulait faire de ces 4-là ceux qui pourraient se protéger dans ce désert aride. Pour avoir attiré joueurs, Michael a reçu un gilet en nanocarbone qui le protégera des blessures. Seven a également offert au héros une boîte contenant des récompenses aléatoires. Le gars avait une nouvelle tâche dont le but était de s'assurer qu'au moins un joueur entre dans le jeu. Pour cela, Michael recevra un objet de résurrection et suffisamment de points pour ouvrir une boîte d'armes. Le héros a décidé de dépenser tous les points dont il dispose actuellement pour ouvrir des boîtes secrètes. Parmi ceux-ci, il n'a reçu que quelques bonbons qui n'ont pas pu l'aider à survivre. Michael remarqua qu'il y avait une note banale parmi les bonbons. Il décida de la lire. Dans une note, une certaine personne a écrit qu'il n'y a personne de meilleur que les joueurs, parce qu'ils peuvent faire du travail. Pensant que ce n'est qu'un jeu, le héros était furieux. Il a gaspillé tous ses points. Le gars a demandé si le 7e connaissait le premier propriétaire, ce à quoi le robot a répondu qu'il n'avait été lancé que lorsque le héros était entré pour la première fois dans l'abri. Le héros pensait que puisque le premier propriétaire était l'administrateur du refuge, il aurait dû y avoir des enregistrements le concernant dans la base de données. Selon les documents retrouvés, il a démissionné de son poste d'administrateur 28 ans après la fin de la Grande Guerre, qui a effacé presque toutes les traces de la civilisation humaine. Michael a décidé d'étudier cette question à l'avenir. Mais pour l'instant, il a mis la note qu'il a trouvée dans le tiroir de son bureau. Alors que les 3 jours s'écoulent pour les nouveaux joueurs, le héros a décidé d'aller se ravitailler. Le gars s'est dirigé vers le camp des survivants, mais en chemin, il a rencontré plusieurs hyènes à 2 têtes. Le héros a essayé d'être invisible pour eux, mais de manière inattendue, des animaux assoiffés de sang se sont dirigés vers lui. Ces terribles monstres ont muté à cause de fortes radiations, après quoi leur force n'a fait que diminuer. Michael a décidé de saisir un tuyau métallique à proximité pour être prêt pour le combat. Le héros voulait les combattre, mais ce n'était pas nécessaire jusqu'à ce qu'il le remarque. Arrivé à la colonie, le gars a décidé que la première chose à faire était d'obtenir quelques jetons et de les échanger contre des fournitures. Michael a donné des piles et des cartouches à un homme nommé Charlie, pour lequel il lui a donné 3 jetons. Le vieil homme a conseillé au personnage principal de faire le plein de nourriture et de carburant, car l'hiver approche. En hiver, le terrain vague devient beaucoup plus dangereux, car des mutants cachés peuvent attendre sous les couches de neige. Les fortes chutes de neige empêchent les commerçants errants d'atteindre les colonies, laissant les survivants avec peu ou pas de provisions. Charlie vivait dans un autre refuge, mais il a été capturé par des maraudeurs et en a fait son esclave. Il fut mis aux enchères comme une chose. Le chef d'un des camps décida d'acheter l'homme. Le héros a dit au revoir au vieux Charlie, qui lui a demandé d'être prudent, car il ne voulait pas perdre un client régulier. Michael est venu chez lui et a commencé à réfléchir à la manière de se débarrasser des chips disponibles. Le héros disposait de 70 jetons et il devait les utiliser pour acheter un outil afin que les futurs joueurs puissent réparer le bâtiment d'un hôpital abandonné. Une fois que le joueur se synchronisera avec le clone à l'aide du casque, le clone deviendra une créature vivante qui devra être nourrie. Le héros a calculé que même s'il ne mange des tartes au blé que 2 fois par jour, il devra dépenser toute la monnaie disponible. Ensuite, Michael a décidé de nourrir les joueurs avec du blé vert bon marché. Le gars a décidé d'aller à nouveau chez le vieux Charlie pour faire des provisions. En sortant de la maison, le héros rencontra une fille nommée Ellie, qui vivait dans le camp avec sa famille. La jeune fille a dit à Michael qu'elle avait entendu des bruits étranges dans sa maison, alors elle est devenue très inquiète. Le héros a remercié Ellie pour sa vigilance. En réponse, elle lui a proposé de garder un œil sur la maison lorsque le gaz était absent. Le personnage principal a conseillé à la jeune fille d'être plus prudente avec les étrangers, car ils ne sont peut-être pas aussi amicaux que lui. Ellie est devenue très en colère et a commencé à prouver à Michael qu'elle était déjà une adulte et qu'elle ne devrait pas être traitée comme une enfant. Pour calmer la petite rebelle, le gars lui a donné un bonbon qu'il avait récemment obtenu dans une boîte secrète de la cachette. La jeune fille, qui n'avait apparemment jamais vu une telle nourriture auparavant, ne pouvait pas croquer un morceau de bonbon. Le héros a décidé d'aider la fille et a retiré l'emballage du bonbon. Cela avait l'air très savoureux. Ellie a essayé la délicatesse inhabituelle et s'est figée, c'était très sucré.
La jeune fille a remercié Michael du fond du cœur pour un cadeau aussi inhabituel. Ellie a invité le héros à essayer ce merveilleux dessert. Le gars a poliment refusé son offre et lui a conseillé de garder un œil sur la maison. Le héros revint au refuge avec des provisions, où l'attendait déjà le 7e. 3 jours s'étaient déjà écoulés. Le héros était donc sûr que les joueurs s'étaient déjà synchronisés avec les clones. Jacob s'est réveillé dans l'un des flacons. Il n'a pas compris ce qui se passait et où il se trouvait. À ses côtés, d'autres joueurs, en état de choc, sont sortis des chars. Le grand type nommé Mark s'est pincé et a réalisé qu'il était vraiment dans le jeu. Un autre joueur nommé Tony était contrarié parce qu'il voulait choisir un avatar féminin, mais le jeu s'est automatiquement adapté à son vrai sexe. Un garçon à lunettes nommé Liam ne pouvait pas croire qu'il se trouvait dans un monde virtuel. Soudain, la seule porte de la pièce commença à s'ouvrir et les joueurs se méfièrent. Michael est sorti de là et a prononcé un discours inspirant selon lequel le sort de ce monde était désormais entre les mains des 4 nouveaux arrivés. Le héros a demandé aux joueurs de l'appeler par son surnom, Dawn, et leur a présenté le 7e. Les joueurs ont commencé à interroger le gars sur les différentes fonctionnalités de ce jeu. Le héros a expliqué que les 4 peuvent quitter le jeu en retournant dans leur capsule. Michael a conduit les joueurs dans un endroit éloigné de la zone contaminée. Jacob et Liam ont décidé que l'administrateur avait beaucoup de pouvoir dans le jeu. Il devait donc être prudent. Le héros a mis les joueurs au courant en racontant une brève histoire du terrain vague et les a encouragés à commencer à le restaurer. Pour commencer, les gars devaient suivre une formation. La première tâche consistait à ramasser du bois de chauffage. Michael a également chargé les joueurs de reconstruire le bâtiment de l'hôpital détruit. Les gars inspirés ont déclaré haut et fort qu'il serait heureux d'aider le héros dans cette affaire difficile. Le personnage principal a également averti les joueurs que lorsqu'ils rencontrent des monstres locaux, il est préférable de ne pas se battre et de battre en retraite. Le héros a demandé au 7e de surveiller les 4 depuis la fenêtre de l'hôpital et de l'appeler en cas de problème. À cette époque, les gars étaient déjà en train d'abattre entièrement la forêt. Les bruits de haches frappant les troncs d'arbres se faisaient entendre partout. Liam s'est plaint à Jacob qu'il était très fatigué de brandir une hache et ne comprenait pas pourquoi Mark était si fort. Tony a suggéré que chacun d'eux avait des caractéristiques qui correspondaient à l'histoire de leur personnage. Jacob exprima le désir de s'enfoncer dans la forêt pour tenter d'y rencontrer les magnifiques elfes. Mark croyait qu'à part de terribles mutants, il n'y avait personne d'autre à rencontrer ici. Liam a dit à Jacob que le héros leur avait strictement interdit de quitter l'hôpital, d'autant plus qu'il était peu probable qu'il puisse résister aux créatures locales à l'aide de haches. Le gars a recommencé à extraire du bois, mais il s'est soudainement senti mal à l'aise et a laissé tomber son outil de ses mains. Quelque chose l'a dépassé à grande vitesse. Jacob a failli mourir. En levant les yeux vers le ciel, il y a vu un oiseau de proie géant, et le gars a commencé à appeler à l'aide de manière déchirante. Le monstre regarda Jacob impuissant allongé sur le sol et dirigea ses griffes acérées vers lui. Le robot qui a vu cela s'est immédiatement dépêché d'informer le héros de ce qui s'était passé. À cette époque, Michael étudiait l'extracteur de matière qu'il avait reçu pour attirer Four-Personne dans le jeu, avec lequel il pouvait créer des clones. Le 7e fit irruption dans la pièce et cria de manière déchirante que les joueurs avaient été attaqués par un énorme oiseau. Tony et Liam ont aidé leur ami effrayé à se relever et l'ont tenu pour qu'il ne s'évanouisse pas sous le choc. Jacob a suggéré que les gars élaborent rapidement un plan pour vaincre le faucon muté. Liam est resté courageusement debout au milieu de la lisière et a vu que ses camarades se cachèrent dans la forêt. Le gars était en colère que ses amis l'aient abandonné. Soudain, sorti de nulle part, Michael lança une pierre sur le faucon pour le détourner vers lui. Le héros a saisi un tuyau métallique qu'il a utilisé comme arme et s'est préparé à l'attaque de l'oiseau. Le gars a lancé le tuyau vers le mutant volant et l'a transpercé. Les joueurs ont été étonnés de la facilité avec laquelle l'administrateur a fait face à une menace aussi grave. Les héros décidèrent qu'il valait mieux faire frire leur proie que de les laisser pourrir dans la forêt. Michael a ordonné aux joueurs d'être désormais prudents, car en plus des mutants, d'autres personnes constituent également une menace dans le désert. Les 4 ont décidé qu'ils ne pouvaient pas manger une carcasse aussi grosse en une seule fois, alors ils ont eu l'idée de conserver les restes au réfrigérateur. À cela, le héros a répondu qu'un appareil semblable à un réfrigérateur se trouve uniquement dans le château du chef des survivants. Le lubrique Jacob a immédiatement commencé à fantasmer qu'il deviendrait le chef du camp et qu'il aurait tout un harem dans son château. Le personnage principal a déclaré qu'ils avaient
besoin d'autant de bois que possible. Mais les joueurs avaient l'air assez fatigués et affamés. Il a décidé de leur remonter le moral et a dit qu'en récompense de l'abattage des arbres, il donnerait aux gars des points qui pourraient être échangés contre de la nourriture délicieuse. Après ces mots, les quatre se précipitèrent pour couper du bois de toute leur force. Après un certain temps, les joueurs étaient allongés sur le sol, épuisés, fatigués par un travail épuisant. Bruce et Mark a reçu 2 morceaux d'oiseaux géants en récompense de ses efforts. Jacob et Tony reçurent 450 points chacun et semblèrent être devenus amis. Liam était contrarié d'avoir gagné le moins de points. Et ses camarades ont décidé de lui remonter le moral. Michael était heureux que les joueurs se soucient les uns des autres. Le héros les a également informés que les points qu'ils avaient reçus pouvaient être échangés contre divers objets et pièces de résurrection, mentionnant que le processus de résurrection prenait 3 jours. Le personnage principal s'est rappelé que tous les habitants locaux parlent une langue différente de la langue terrestre. Il devra donc créer un traducteur pour les joueurs. Tony a remarqué qu'il n'y avait pas d'électricité à leur avant-poste, alors il a suggéré d'installer un générateur ici. Michael a promis une récompense à quiconque résoudrait ce problème. Liam s'est rendu compte qu'il était temps pour lui de se montrer en action. Le soir est venu et tous les joueurs sont rentrés au refuge. Ils ont beaucoup aimé ce jeu et ne voulèrent pas le quitter. Seul Liam à lunettes a exprimé le désir d'en sortir au plus vite. Pendant ce temps, Michael et Seven ont discuté de la nécessité de trouver de nouveaux joueurs pour remplacer les actuels pendant qu'ils dormaient dans le monde terrestre. Le robot a également signalé que chaque fois que vous vous déconnectez du système, les informations génétiques des clones sont copiées. Cela signifiait que les joueurs pouvaient améliorer leurs compétences et devenir plus forts. Désormais, le héros avait l'intention d'entraîner les 4. Liam a quitté le jeu et s'est réveillé dans sa chambre universitaire. Le gars était un employé du département de physique. Il s'est lavé, s'est habillé et s'est dirigé vers la salle à manger. Le gars avait l'intention d'interroger son collègue sur les générateurs électriques. Ce professeur était un homme de 30 ans nommé Ethan. Il était plutôt beau, donc les étudiants le regardaient souvent. Liam s'assit à côté de l'homme et commença à interroger le professeur à propos des générateurs. Le gars a demandé s'il était possible de produire de l'électricité en cas d'apocalypse. Ethan regarda attentivement Liam dans les yeux et lui demanda pourquoi il avait besoin de cela, s'il n'avait jamais été dans un tel monde. Le gars se figea. Il ne comprenait pas comment le professeur avait pu connaître son aventure d'hier. Le professeur a ri et a dit qu'il plaisantait. Liam s'est détendu. Le gars a raconté à son interlocuteur un bref aperçu de la friche. Ethan a admis qu'il serait assez difficile de résoudre le problème de l'électricité. Après un certain temps, le professeur a proposé un plan qui impliquait l'utilisation de générateurs secondaires de voitures. Ayant fini d'expliquer son idée, Ethan se dirigea vers la sortie de la cafétéria. Mais il fut attaqué par des étudiants aimants. Liam a reçu un message sur le forum dans lequel Tony décrivait ses impressions sur le jeu et en faisait l'éloge. Tony était assez célèbre dans les cercles de joueurs, alors il a décidé de lancer une diffusion. Au début, il a loué la complexité du monde du jeu et les personnages bien écrits. Il a également raconté beaucoup de détails sur le jeu et le public a posé beaucoup de questions. L'un des commentateurs était très méfiant et Tony pensait que c'était le gars qui les avait invités à jouer au jeu. Michael regardait cette émission depuis sa cachette. Le 7e rapportait que le nombre de nouveaux joueurs avait augmenté de 11 personnes en seulement 24 heures. Cela a été possible grâce à la popularité de Tony. Le héros a commencé une correspondance avec Jacob, Tony, Mark et Liam, disant qu'une mise à jour avait été publiée dans le jeu et que vous pouvez désormais personnaliser vos caractéristiques initiales. Les gars ont été choqués par cette nouvelle. Ils avaient hâte de revenir dans le match. Michael a conseillé aux joueurs de se familiariser avec toutes les innovations sur le site officiel du jeu et leur a dit au revoir. Le héros a demandé au 7e s'il pouvait également se connecter au clone comme un joueur à l'aide d'un casque. Le robot a malheureusement signalé que la base de données ne contient pas de données sur l'ADN du personnage principal, donc utiliser un clone est impossible. Michael a calmé Seven et lui a demandé d'analyser ses caractéristiques. Le héros était déjà au niveau 5, ce qui le plaçait au-dessus des autres joueurs. Michael se demanda pourquoi il n'y avait presque aucune information sur lui nulle part, et commença à croire que son apparition dans le désert n'était qu'une erreur. Soudain, le héros a reçu un exploit pour le fait que l'un des joueurs était dans le jeu pendant 8 heures. Maintenant que le gars avait suffisamment de points pour ouvrir la boîte secrète, il a décidé de tenter sa chance.
Devant le héros se trouvait une seringue qui augmentait la force physique pendant un certain temps. Michael était alarmé par le fait que cette seringue traînait dans le désert depuis plus de 20 ans. Il a donc décidé de procéder avec prudence. Le septième soutint son maître, et le héros lui injecta la seringue dans le bras. Le gars n'a ressenti absolument aucun effet et a décidé que le médicament avait mal tourné. Soudain, son corps s'est engourdi. Son cœur a commencé à pomper le sang à grande vitesse dans ses vaisseaux. Le héros était impatient. Il pensait déjà à quel point il deviendrait fort. Étonnamment, rien ne s'est produit. Michael était très bouleversé. Le gars a demandé à Seven de scanner son corps pour savoir si des changements s'étaient produits. Le robot a accédé à la demande du propriétaire et a fourni un rapport. Il s'est avéré que le héros est supérieur à la personne moyenne à tous égards. La seringue a fonctionné et a donné à Michael plusieurs prises de courant. Le gars était très content. Les joueurs étaient censés se connecter au jeu dans 1 heure et demie. Le personnage principal a donc envoyé le robot préparer leur arrivée. Le héros avait jusqu'à 20 nouvelles tâches supplémentaires. Le gars a décidé d'utiliser des joueurs pour les accomplir. Michael s'est rendu compte que la tâche principale était désormais de réparer l'électricité. Sans cela, les joueurs auraient beaucoup de mal à se promener aux abords de la base. Le héros s'est rendu compte que 4 joueurs ne suffiraient pas, alors il a commencé à en chercher de nouveaux. Cela nécessitait une meilleure publicité pour intéresser le plus grand nombre de personnes possible. Michael était perplexe. Il pensait également que parmi les nouveaux joueurs, il y en aurait certainement qui causeraient beaucoup de problèmes. Le héros a proposé une nouvelle méthode d'inscription. Les gens devront désormais indiquer leur numéro de téléphone et leur adresse personnelle. Il espérait donc éliminer les joueurs peu fiables. À cette époque sur Terre, une employée d'une agence de mannequins était assise devant son ordinateur portable et se préparait à soumettre un projet important. Elle était également membre du groupe auquel Michael avait envoyé une invitation au match. Les utilisateurs du chat, dont Mark, Tony, Liam et Jacob, discutaient de Wasteland Online. La jeune fille ne croyait pas à l'existence d'un jeu aussi réaliste. L'employée a décidé d'essayer de passer le temps et de se calmer. Alors elle a décidé d'aller sur le site du jeu. La jeune fille a lu une brève description du jeu et n'y a rien vu d'inhabituel. À la toute fin de la description, elle a lu que ce jeu ajouterait bientôt la possibilité de faire de la chirurgie esthétique. La jeune fille était ravie. L'employé de l'agence de mannequins a immédiatement décidé de précommander le jeu pour pouvoir être l'une des premières à y jouer. La jeune fille était heureuse d'avoir pu s'inscrire et espérait trouver l'inspiration dans le jeu pour créer de nouveaux vêtements. À ce moment-là, Michael était assis devant son ordinateur. Il était très surpris que cette fois les joueurs s'inscrivent beaucoup plus vite et plus. Il était 6 heures du matin, le héros se préparait à rencontrer les joueurs. Les 4 étaient à nouveau dans le jeu. Mark avait augmenté ses forces. Tony était un filou et Liam avait le dessus en matière d'intelligence. Jacob sentit soudain un nœud dans son estomac et se précipita vers Seven pour savoir où se trouvèrent les toilettes. Le robot a signalé qu'il n'y avait pas de toilettes dans l'abri. Ses camarades ont essayé de retenir Jacob qui souffrait. Le gaz était prêt à faire ses besoins directement dans la pièce, mais soudain, Michael entra dans la pièce et ordonna aux joueurs de s'aligner. Les gars se sont immédiatement alignés. Jacob a souffert en essayant de se retenir. Le personnage principal a informé les joueurs qu'ils devaient recommencer à restaurer l'avant-poste le plus tôt possible afin d'être à temps avant le début de l'hiver. Ils devaient également acquérir de la nourriture, de l'eau, du carburant et construire des abris. Les gars étaient prêts à se mettre au travail tout de suite, mais Jacob se sentait moche. Le gars n'en pouvait plus et a demandé au héros la permission d'aller aux toilettes. Mais Michael a complètement oublié de telles séances, et il n'y avait tout simplement pas de toilettes. Michael a demandé aux joueurs de le suivre, Jacob lui a demandé d'y aller lentement. Il semblait que Tony et Mark avaient également besoin d'aller aux toilettes. Le héros a conduit les 4 vers les ruines près du refuge. Il semble que les gars se soient sentis malades après avoir mangé le faucon. Mark et Jacob se sont effectivement soulagés, mais ils ont dû s'essuyer avec des feuilles de plantes. Les joueurs ont unanimement suggéré à Michael de commencer à construire des toilettes à la base. Ils ont également proposé de transformer leurs déchets en engrais. Tony a dit que les gaz sortant du corps pourraient être utilisés pour alimenter une petite centrale électrique pour alimenter les toilettes en électricité. Liam s'est dit préoccupé par le fait qu'ils avaient besoin de matériaux d'étanchéité pour mettre en œuvre un tel projet. Michael s'empresse de le rassurer en lui disant que dans le désert, on trouve beaucoup de bouteilles en plastique abandonnées. Le héros a appelé les joueurs à être désormais plus attentifs et a déclaré qu'hier, il avait installé un tableau avec des tâches pour le rendre plus pratique pour les gars.
Les 4 joueurs, qui considérèrent Michael comme un personnage de jeu ordinaire, étaient étonnés qu'il se comporte comme une vraie personne. Liam leva la main et déclara qu'il avait déjà des idées pour un générateur. Le gars a demandé au héros s'il y avait de vieilles voitures à proximité, ce à quoi Michael a répondu qu'il y avait un parking avec un tas de voitures à proximité, mais il les avait examinées depuis longtemps et n'y avait rien trouvé d'utile. Le personnage principal a permis à Liam de vérifier cet endroit, mais il devra emmener un partenaire avec lui pour se protéger des mutants. Mark, Tony et Jacob avaient peur. Chacun d'eux avait peur d'aller dans le désert sans Michael. Le héros a choisi Jacob. Le gars était très inquiet. Le gars a repris ses esprits, son excitation a disparu, il a commencé à taquiner Mark et Tony en leur disant qu'il obtiendrait désormais un équipement sympa et cesserait d'être un débutant comme eux. Après un certain temps, Liam et Jacob atteignirent un parking abandonné. L'endroit avait l'air effrayant. Toutes les voitures avaient été démontées depuis longtemps. Alors Jacob a suggéré à son partenaire de retourner à la base. L'homme à lunettes a déclaré que revenir les mains vides serait tout simplement un crime. Liam essayait de soulever la lourde capuche, il ordonna à Jacob de l'aider. Avec quelques efforts, les gars ont réussi à ouvrir le capot de la voiture. Étonnamment, les 2 gars ne connaissaient rien aux voitures et ne savaient même pas à quoi ressemblait un générateur. Liam a fouillé toute la voiture de haut en bas, mais n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherchait. Jacob a supposé qu'au cours des 200 dernières années, les survivants avaient tout volé et a suggéré de fouiller dans la poubelle à proximité. L'homme à lunettes n'en avait plus la force. Il pensait vraiment rentrer. Mais son ami l'appela. Jacob montra à Liam l'entrée du drain qu'il avait trouvé dans l'herbe. Le gars fringant a décidé de vérifier, mais Liam l'a arrêté, disant que l'administrateur ne devait pas connaître cet endroit, puisqu'il ne les avait pas informés. Donc, ce serait dangereux d'y aller. Jacob a rassuré son partenaire et lui a rappelé qu'il ne pouvait pas revenir les mains vides. D'ailleurs, le mec a déjà rêvé de sauver de belles filles de là. Liam était sûr qu'il pourrait enfin trouver un générateur dans ce tuyau. Les joueurs ont décidé d'entrer dans le drain. C'était très effrayant et humide. Ici, les héros ont découvert des champignons lumineux inconnus et ont décidé de les apporter à Michael. Les gars ont ramassé tous les champignons et un long tunnel très sombre est apparu devant eux. Jacob s'enfonça plus profondément dans l'obscurité. Considérant cet endroit comme sûr, Liam essaya de suivre. Soudain, le joueur qui courait devant se figea sur place. Il eut l'impression qu'un terrible mutant s'approchait de lui. Jacob courut aussi vite qu'il put vers la sortie, tandis que Liam se tenait dans le tunnel, ne comprenant rien. Soudain, un ver géant et gluant apparut de ses profondeurs, clairement hostile. Pendant ce temps, Mark et Tony venèrent de terminer la construction des toilettes. Les gars ne s'étaient pas lavés depuis longtemps et il n'y avait pas de douche. Alors Michael leur a dit qu'ils pouvaient se laver dans la rivière à proximité, mais qu'il y avait probablement des mutants qui y vivaient. Tony a suggéré de construire des bains publics, car il y aurait probablement des joueuses parmi eux, et elles n'aimeraient pas vraiment se laver dans un étang. Mark a soutenu son ami. Les joueurs ont commencé à fantasmer sur de belles filles se lavant le dos. Michael était étonné de leur comportement. Elles ressemblaient à des adolescents pubères. Soudain, Jacob apparut à l'horizon, courant à toute vitesse. Le gars s'est arrêté juste à côté d'un trou creusé. Liam, qui se précipitait d'après son ami, ne s'en est pas aperçu et a percuté son partenaire debout. 2 joueurs sont tombés par-dessus une petite clôture et sont tombés directement dans un trou. Michael a ramassé les champignons tombés du sac et a remercié les gars pour le travail qu'ils avaient accompli. Le héros préparait de la soupe et la donnait aux joueurs. Il la mangeait avec gourmandise. Le personnage principal a demandé où Jacob et Liam avaient trouvé ces champignons bleus. Les gars ont raconté une histoire qui s'était passée sur le parking. Michael a dit aux joueurs que ces champignons sont appelés anges bleus et que s'ils sont mangés, la personne ira vers les vrais anges, c'est-à-dire qu'elle mourra. Le héros a expliqué que ces champignons contiennent une substance inhabituelle, très appréciée par les commerçants locaux, car elle permet de fabriquer des médicaments qui aident à lutter contre les radiations. Le gars a également déclaré que l'exploitation minière de ces plantes est incroyablement dangereuse, car elles poussent à proximité des nids de sangsues mutés. Les adultes mesurent entre 1 et 3 mètres et peuvent manger une personne en une seule bouchée. Liam et Jacob étaient terrifiés à l'idée d'être littéralement à un pas d'une mort douloureuse. Michael a demandé à l'homme à lunettes de montrer sur la carte l'endroit où se trouve cette grotte. L'administrateur a donné aux 2 gars 220 points en récompense de leur travail. Le héros pensait au repère des sangsues. Il ne pouvait imaginer qu'il soit si proche de l'abri.
Le personnage principal a décidé de se rendre au camp des survivants pour échanger des champignons contre de la monnaie, pour laquelle il peut obtenir au moins 40 jetons, ce qui représente une somme assez importante. L'administrateur a ordonné aux joueurs de continuer à travailler sur le développement de la zone proche de la base et a déclaré que dans la soirée, le 7e ouvrirait l'ascenseur menant au refuge. Au bout d'un moment, les 4 se sont tenus au tableau avec des tâches. Tony n'a pas compris pourquoi Michael n'a donné aux gars que 20 points pour avoir trouvé des champignons, car ils sont très précieux. Tony réalisa que le problème était que désormais la priorité était d'accomplir des tâches de survie et non d'explorer les territoires. Le gars a également suggéré que les joueurs puissent créer eux-mêmes de nouvelles tâches, car la collecte de champignons et la construction de toilettes ne figuraient pas sur la liste des tâches. Liam a exprimé l'opinion qu'en accomplissant les tâches définies par le jeu lui-même, les joueurs recevront beaucoup plus de points. Tony a encouragé ses camarades à accomplir autant de tâches que possible pour améliorer leurs capacités. Le gars a également remarqué que Michael ne se comporte pas comme un personnage de jeu, mais comme un vrai joueur. D'autres joueurs ont soutenu son idée et ont été choqués que l'administrateur les trompe. Tony a dit que ce n'était qu'une supposition, donc il n'y avait aucune raison de paniquer. Les joueurs ont décidé de faire équipe pour avoir un avantage sur les autres utilisateurs. Tony a suggéré à Liam et Jacob d'explorer les rives d'un lac voisin et leur a demandé de marquer sur la carte les endroits qui ressemblaient à des nids de mutants. Jacob n'aimait pas que le gars s'imagine comme le leader de l'équipe. Mark et Tony continueront à abattre des arbres, à suggérer le grand gars après le match de rechercher l'utilisation du bois sur Internet. Pendant ce temps, un homme est apparu à l'entrée du camp des survivants, à la tête d'un grand troupeau de vaches qui transportait de nombreux box. À côté de lui, sur une chaîne, il conduisait une fille vêtue de vêtements déchirés. Les gars qui ont vu la fille ont admiré son corps et ont regretté qu'une telle beauté doive être nourrie avec des cochons. L'homme a amené l'esclave au vieil homme Charlie et a ordonné qu'elle soit remise au chef du camp. Il s'est avéré que la fille était un produit commandé par le chef. Michael a vu des ouvriers décharger ce qu'un homme avait apporté. Il s'appelait Howard. Charlie a raconté aux héros des histoires sur des personnes cultivées dans des éprouvettes vendues dans la ville. Seul le puissant chef de la colonie pouvait s'offrir un tel luxe. Howard a récompensé les travailleurs acharnés pour avoir déchargé la caravane avec plusieurs jetons. L'homme se dirigeait vers la porte, mais Michael l'attendait déjà à la sortie, appela-t-il Howard. L'homme sévère a demandé qui il était et ce qu'il attendait de lui. Le héros a déclaré qu'il ne voulait faire de mal à personne et qu'il voulait simplement vendre les marchandises. Howard a plaisanté en disant qu'il y avait un nouveau charognard dans le camp, son assistant a ri. L'homme a dit qu'il était absolument indifférent aux biens du héros et qu'il pouvait vendre ses ordures à Charlie, mais pas à lui. Michael a décidé de surprendre Howard et lui a montré 2 kilos d'anges bleus. Le visage de l'homme changea lorsqu'il les vit et demanda combien le héros voulait pour eux. Le gars a exigé 200 jetons pour la marchandise. Howard a immédiatement accepté et a souri. Apparemment, ces champignons coûtent beaucoup plus cher. Le héros allait échanger ses jetons contre de l'équipement de Charlie, mais l'homme lui proposa de lui acheter les marchandises afin de ne pas impliquer le vieil homme dans cette transaction. Michael a demandé s'il y avait une arme à feu disponible, ce à quoi le sévère Howard lui a remis une excellente arme. L'homme a proposé un prix de 230 jetons pour le fusil et les munitions. Le héros a décidé d'acheter une arme et 60 cartouches. Avec les 25 jetons restants, il voulait acheter de la nourriture et d'autres fournitures. Michael a fait une offre à Howard. L'homme devrait le soutenir et lui faire une réduction. En échange, il lui apporterait plus de champignons. Après délibération, l'homme a accepté et lui a tendu la main. Les gens se sont serrés la main et Howard espérait qu'ils pourraient travailler ensemble à l'avenir. Michael a enveloppé le fusil nouvellement acquis dans un morceau de tissu. Le marchand d'esclaves lui a donné de l'argent et a noté que tout le monde ne méritait pas un tel honneur. Howard a conseillé au héros d'être prudent lors de la cueillette des champignons, car les sangsues sont très dangereuses. Michael savait que les armes à feu étaient inefficaces contre eux. Cela lui faisait peur que les sangsues puissent être plus résistantes qu'il ne le pensait. De plus, même s'ils sont vulnérables au feu, il ne pourra pas les utiliser car tous les champignons brûleront avec eux. Howard a posé sa main sur l'épaule du héros et a déclaré qu'il arriverait au camp à la fin du mois et a laissé entendre que le gars aurait besoin de 20 kg de marchandises. Pour un si gros lot, il paierait au gars 2000 jetons. L'homme lui suggéra de commander les fournitures nécessaires à l'avance. L'assistant a remis à Michael une tablette
et il a décidé d'acheter des lunettes de vision nocturne et un gilet pare-balles solide. Soudain, le héros a vu CE dont il avait simplement besoin. Il y avait un générateur disponible, mais il coûtait jusqu'à 1,200 jetons. En fin de compte, Michael a décidé d'acheter le générateur et l'exosquelette pour 2,000 jetons. Howard a qualifié son choix de plutôt bon. L'homme a demandé pourquoi un éboueur a besoin d'un générateur complet s'il peut acheter des batteries qui coûtent beaucoup moins cher. Le héros a décidé de demander si sa remise individuelle sur les marchandises s'appliquerait. Ce à quoi l'homme a répondu que le prix des marchandises était déjà réduit. Enragé par l'impudence du marchand, Michael montra son majeur tandis qu'Howard s'éloignait. Il commençait à faire nuit, alors le gars a décidé d'attendre la nuit dans la colonie. En passant devant le magasin de Charlie, le héros vit qu'un grand nombre de personnes l'entouraient. Un homme s'est approché de la foule avec une pancarte à la main. Il a annoncé que d'ici la fin du mois, chaque maison devrait renoncer à 100 kg de bois et 2 mètres carrés de fourrure par décret du chef. Les habitants ont commencé à chuchoter. Ils ont discuté de la manière de gérer le prochain rassemblement. Michael décida que le chef envisageait de faire fortune avant l'arrivée de la dernière caravane. Michael rentra chez lui. Il n'avait pas besoin de remettre des provisions car il quitterait la ville avant l'arrivée de la caravane. Sur le chemin du retour, le personnage principal a croisé Ellie en train de se disputer avec un garçon nommé Ron. Le garçon reprochait à la jeune fille de garder la maison du mort. Ellie a crié que le propriétaire de la maison était vivant. Ron a décidé qu'il était mort, car Michael n'était pas à la maison depuis près d'une semaine. Le gars pensait que la famille de la jeune fille voulait s'approprier cette maison. Ce qui lui a proposé de diviser la part en deux. Ellie a refusé son offre. Par colère, Ron a voulu frapper le bébé sans défense. Le garçon a balancé son poing et a pointé son poing sur la fille, mais au dernier moment, il a été arrêté par Michael. Le petit a dit au héros que Ron envisageait de détruire sa maison. Le charognard a dit qu'Ellie était désormais sous sa protection. Le garçon avait une peur bleue. Michael a proposé de l'aider à sortir d'ici avec un sourire. Le héros a décidé d'effrayer encore plus le garçon. Alors il a fait semblant d'attraper son tuyau en métal. Par peur, Ron s'est précipité vers sa maison avec une telle vitesse qu'il ne restait plus qu'une traînée poussiéreuse. La jeune fille a remercié Michael d'avoir chassé cet intimidateur. Le gars a décidé de lui offrir une sucette en guise de remerciement pour avoir pris soin de la maison. Ellie commença à sucer avidement les bonbons, quand soudain les hommes l'appelèrent. C'était son père, son frère Alex et son frère Steve. Ils rentraient au camp avec de gros sacs sur les épaules. La fille a immédiatement couru chez elle. Michael a décidé qu'elle n'était pas autorisée à communiquer avec lui. Les hommes commencèrent à entrer dans la maison, mais Alex s'arrêta et regarda le héros. Le frère a dit qu'il considérait le personnage principal comme mort. Le charognard a plaisanté en disant que l'intuition du gars lui faisait défaut. Alex a également déclaré qu'en raison du nouveau décret du chef, sa famille devra se ravitailler. Le gars a invité Michael à aller chasser ensemble, mais le héros a poliment refusé. Le personnage principal s'est rendu compte que l'endroit où la famille d'Alex chassait le cerf était situé à proximité de la base du héros, et il espérait ne pas les croiser. Le frère a admis que la famille de Ron avait le culot d'intimider Michael parce qu'il était seul. Le gars a invité le héros à épouser Ellie et, avec ces mots, a mis sa main sur son épaule. Le charognard était stupéfait. C'était une proposition inattendue. Il s'est enfui en criant que ce n'était pas nécessaire. Le gars a couru derrière la clôture en béton la plus proche et a seulement réalisé ce qui s'était passé. Michael commençait déjà à imaginer Ellie lui offrant de délicieuses crêpes le matin et l'invitant à barboter dans la salle de bain. Le héros rougit. À cette époque, Mark et Tony réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire des arbres abattus pour qu'ils ne se détériorent pas. Le grand homme suggéra de sécher le bois sur un feu pour le rendre plus résistant. Il a également suggéré de peindre les 2 extrémités des bûches et de les laisser sécher. Le gars a suggéré que s'il fabriquait des poutres à partir de rondins, il pourrait restaurer la moitié des murs extérieurs de l'hôpital. Mais s'il ne traite pas les pièces obtenues, elles pourriront après la première pluie. Tony a suggéré d'utiliser le ciment comme matériau de construction. Mark a noté qu'il ne pouvait utiliser que des blocs de béton mélangés à du ciment. Il n'y avait rien d'autre à proximité. Soudain, la voix de Jacob se fit entendre derrière les gars. Il portait 2 seaux à la main. Le joueur a indiqué qu'il avait exploré toute la zone autour du lac voisin. Jacob a sorti de son sac une carte sur laquelle les nids de mutants étaient marqués de croix et un cercle indiquait un endroit où il était sûr d'obtenir de l'eau. Tony a demandé quel genre de lisier les gars apportèrent dans leur seau. Jacob a dit qu'il avait prévu de trouver une belle fille nageant dans le lac.
mais à la place, il est tombé sur un tas de terre. Liam espérait utiliser la boue qu'il avait trouvée comme matériau de construction. Mark a déclaré que ce n'était pas une option car cela se laverait facilement, mais ils avaient maintenant le matériel pour le poêle. Tony a expliqué à ses camarades qu'ils discutaient des moyens de créer du ciment. Le voyou a suggéré d'essayer de créer un four. Il était très déterminé. Mark a ordonné à Jacob et Liam d'aller chercher plus de terre car le montant actuel n'était pas suffisant. Tony et l'homme fort continueraient à abattre les arbres. Tout le monde était prêt à commencer le travail. Les joueurs ont levé le poing en l'air, symbolisant leur volonté de surprendre l'administrateur. Quelque temps plus tard, Jacob et Liam tentaient d'échapper à un ours assoiffé de sang dans la forêt. Soudain, Liam trébucha sur un rocher et tomba au sol, ses lunettes tombant. Le mutant s'est rapidement approché du type sans défense et a pointé ses dents et ses griffes vers lui. Soudain, Michael s'est réveillé. Il s'est avéré que ce n'était qu'un cauchemar. Le gars resta assis encore quelques minutes, pensant à tout ce qu'il avait vu, tenant fermement le fusil dans ses mains. Le héros a regretté que presque toutes ses provisions, accumulées pendant 5 mois, soient presque épuisées. Carrion Man se demandait ce que faisaient les joueurs à présent. Il s'inquiétait pour eux, malgré la présence de Seven. Il fut distrait par un coup frappé à la porte et la voix de la petite Ellie se fit entendre. Le héros a ouvert la porte sitôt et a demandé à la fille ce qu'elle faisait ici. La jeune fille tendit au gars un paquet contenant un biscuit maladroitement cuit. Michael prit la friandise et la mangea volontiers. Ellie le regarda avec un regard étrange. La jeune fille lui murmura à l'oreille que son frère Alex lui avait demandé de préparer et d'apporter des biscuits. Le héros était embarrassé par une telle nouvelle. L'administrateur ne s'attendait pas à ce que le gars soit aussi têtu et perfide. Le héros a demandé pourquoi la jeune fille avait révélé ce secret, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne voulait pas mentir à son amie et protectrice. Soudain, Ellie s'est cachée derrière le personnage principal parce qu'elle a vu Ron, qui était accompagné de son frère aîné. Michael a dit à la jeune fille de se cacher dans sa maison, mais le garçon espiègle a commencé à la menacer. Puis le frère de Ron l'attrapa par l'épaule et lui dit de se taire. Le héros et un frère nommé Jack se croisèrent. Jack l'air très menaçant. Le charognard a admis que ce type est assez difficile et effrayant. Le héros a dit à Ellie que le danger était passé et lui a dit au revoir. La fille a demandé au gars de faire attention et lui a dit qu'elle attendrait son retour. Michael a remercié Ellie et a pensé qu'il aurait pu nouer une relation avec elle si elle avait été plus âgée. Le héros rendit visite au vieux Charlie et lui demanda de l'échanger contre quelques kilos de blé vert. Le gars avait aussi besoin de feuilles de tabac pour faire de la viande séchée. Désormais, le héros avait un fusil, ce qui signifie qu'il sera plus facile de chasser et qu'il y aura donc plus de viande à manger. Charlie tendit au charognard un sac de blé et lui demanda pourquoi il en avait besoin, puisqu'il l'avait récemment acheté. Le héros a commencé à craindre que le chef décide qu'il voulait créer un gang et voudrait très probablement le tuer. Le gars a mis le sac sur son épaule et était sur le point d'aller à la base, mais le vieux Charlie a remarqué que pour transporter une telle charge, il aurait besoin d'une monture. Michael a décidé que cela ne servait à rien, a dit au revoir aux commerçants et a rapidement pris la route. Après un certain temps, l'administrateur est retourné à l'hôpital détruit et a vu un spectacle inhabituel devant lui. Pendant son absence, les joueurs ont assemblé tout un poêle. Le gars s'était abasourdi. Le charognard a demandé comment allaient les gars et s'ils avaient rencontré des mutants. Tony a expliqué qu'il n'avait rencontré personne et avait créé des fours pour produire du ciment. Le joueur a expliqué qu'il pouvait brûler les arbres coupés et les transformer en cendres. Ensuite, ils doivent ajouter de l'eau et filtrer le mélange obtenu, ce qui donne une pâte. Après cela, vous devez placer du sable, du charbon et de l'eau dans le four. D'eux et de cette pâte, ils obtiendront le ciment nécessaire. Michael se souvient qu'il avait également essayé de créer du ciment, mais tous ses efforts se sont immédiatement effondrés. Tony a dit qu'il voulait maintenant restaurer complètement le bâtiment de l'hôpital. L'administrateur a remercié le gars pour son ingéniosité. Michael a réfléchi à la manière de le récompenser. Les yeux de Tony s'illuminèrent. Il déclara fièrement qu'il était heureux de s'engager dans la renaissance de la civilisation humaine. Les autres joueurs étaient mécontents que le gars s'attribue tout le mérite. Jacob a même commencé à l'étouffer. En récompense de leurs efforts, Michael a promis aux joueurs de leur trouver un assistant. Les gars ont essayé de persuader l'administrateur d'inviter une belle fille dans l'équipe. Le héros a déclaré qu'il tiendrait compte de leurs souhaits, mais qu'en retour, il devrait continuer à travailler. Les 4 joueurs ont salué Michael et ont promis de faire encore plus d'efforts. Mark a couru pour abattre des arbres, ordonnant aux autres de travailler sur le poêle,
les gars ont commencé à se disputer. Le héros se rendit à son bureau et posa le lourd sac par terre. Michael a reçu une récompense pour avoir accompli des tâches visant à obtenir du bois et à créer du charbon. Le héros a décidé de dépenser des points en boîte de fourniture et en a reçu des bonbons, une barre chocolatée et du sel raffiné, ceux qui étaient très précieux. Le charognard a décidé qu'il pourrait échanger le paquet de sel qu'il avait reçu contre 30 sels ordinaires. Le gaz a décidé de mettre cette idée de côté pour l'instant et s'est concentré sur la construction d'une base. Le héros remarqua que les nouveaux participants n'étaient absolument rien et ne seraient pas en mesure de l'aider à mettre en œuvre son plan. Soudain, un utilisateur est apparu dans le groupe, très doué en chimie et capable de créer de nombreux produits chimiques à partir du bois. Michael est allé sur sa page personnelle et a découvert qu'il était probablement menuisier. Le héros était très heureux car avec lui, il pourrait utiliser le bois à différentes fins. Le gars de l'atelier a reçu un message l'invitant à participer au jeu. Un jeune homme nommé Robert a demandé de qui il s'agissait. Michael a répondu qu'il était le développeur de Wasteland Online et a envoyé un lien d'inscription pour le confirmer. Robert a clairement décidé qu'il devait essayer ce jeu. Le héros a dit qu'il enregistrerait le gars dans le système et l'informerait quand il pourrait entrer dans le jeu. Michael a réfléchi que maintenant il y aura un charpentier sur la base. Il est nécessaire d'attirer autant de professionnels similaires que possible. L'administrateur a décidé qu'il y avait désormais suffisamment de fournitures à la base pour subvenir aux besoins de 2 joueurs supplémentaires, d'autant plus qu'il pouvait également commencer à chasser. Le héros réalisa qu'il manquait dans l'équipe et partit à la recherche d'un cuisinier. Finalement, après quelques minutes de recherche, il tombe sur un gars qui est un professionnel dans son domaine. Au bout d'un moment, Michael se rendit au 3e étage de l'hôpital et y rencontra le 7e alarmé. Le héros lui a demandé ce qui s'était passé. Le robot a répondu que sa charge était quasiment nulle. Au début, le gars s'est détendu parce qu'il pensait que quelque chose de grave s'était produit. Ce n'est qu'un instant plus tard qu'il réalisa toute l'horreur de la situation. Il n'avait rien à reprocher au 7e. Le robot s'est empressé de rassurer son propriétaire et lui a dit qu'il rechargeait via la recharge sans fil. Il lui suffisait donc de retourner au refuge. Michael a pris son assistant bien-aimé dans ses bras et s'est rendu à la base. En chemin, Seven décide de dire au héros que ce bâtiment alimente tout un réacteur thermonucléaire. Le gaz était trempé de sueur froide. Il ne soupçonnait même pas qu'un appareil aussi dangereux se trouvait à côté de lui pendant tout ce temps. Lorsque Michael s'est calmé, le robot a déclaré que le réacteur était désormais dans un état déplorable, car 2341 s'était écoulé depuis sa construction. Le charognard craignait que le réacteur ne risque de tomber en panne et demanda ce qui se passerait en cas de panne d'électricité. Le 7e s'est gratté la tête en métal et a dit à regret qu'il ne le savait pas. Le robot a expliqué que l'appareil est situé au 3e niveau sous l'hôpital et que si le héros y accède, il pourra remplacer les barres de combustible et éviter une catastrophe. Michael a atteint la borne de recharge et a branché Seven qui l'a remercié. Le héros a décidé qu'il ne devrait y avoir bientôt plus de problèmes avec le réacteur. Selon son hypothèse, l'énergie devrait suffire pour encore plusieurs décennies. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était que l'hiver approchait et que le temps presse. Michael est allé voir les joueurs pour savoir comment se déroulait le travail, mais est soudainement resté dans un état de stupeur. 8 poils se trouvaient devant les yeux du héros. Apparemment, les gars n'ont pas perdu de temps. Marc a couru vers l'administrateur, qui a dit au grand homme qu'il se trouvait aux étages inférieurs de l'hôpital. Le héros a félicité le joueur pour le travail accompli et a promis que sa contribution à la cause commune ne serait jamais oubliée. De plus, il a donné 1000 points à tous les joueurs pour avoir découvert le ciment. Le personnage principal a nommé Mark à la tête de l'équipe de construction de l'abri. Désormais, il peut créer et concevoir tout ce qu'il veut, mais sans aller au-delà. Mark s'inclina respectueusement. Ce fut un honneur pour lui de recevoir ce poste. Se tenant à l'écart, Jacob était mécontent que Michael accorde trop d'attention à l'homme fort. Le héros a demandé à Mark de lui en dire plus sur son idée. Le gars a raconté qu'hier, après avoir quitté le jeu, il s'est rendu dans une cimenterie, où l'un des ouvriers lui a conseillé d'ajouter de la poudre de fer au ciment pour le rendre plus solide. Mark a rapporté qu'il utilisait du charbon et du métal rouillé pour obtenir du fer. Le joueur prévoyait d'utiliser le nouveau béton résistant pour créer des objets destinés à augmenter la production de ciment. Il leur fallait désormais un nouveau four qui utiliserait du calcaire et de l'argile au lieu de la cendre de bois. Michael a loué son plan soigneusement pensé et lui a demandé de se mettre au travail dès que possible. Le héros rassembla les joueurs et annonça que dans quelques jours,
2 autres personnes les rejoindraient. À cette occasion, l'administrateur a décidé d'organiser un petit banquet pour les saluer dignement. Les gars étaient ravis de cette nouvelle, mais pour les nourrir, il fallait aller chercher du gibier dans la forêt. Le héros invita l'un des joueurs à l'accompagner. Absolument tous les gars se sont portés volontaires pour aider Michael, mais ils ne voulaient pas laisser la base sans surveillance. Parmi les 4, le héros a choisi Jacob. Le gars était incroyablement heureux. Pour commencer, le personnage principal a demandé aux gars de l'emmener au repère des mutants près du parking. Après un certain temps, les gars atteignirent le parking et Jacob désigna un tunnel géant dans l'herbe. Michael a ordonné aux gars d'avancer et de ne pas intervenir dans cet endroit. Le héros se dirigeait dans la direction opposée depuis le parking. Jacob était perplexe, car ils allaient chasser, mais ils s'éloignaient de plus en plus de la forêt. Le charognard expliqua très calmement qu'il y avait une autre forêt ici. Les gars ont atteint l'autoroute détruite. La ville autrefois majestueuse avait l'air terrible. Les racines géantes enroulées autour des maisons abandonnées ont effrayé Jacob. Le personnage principal a ramassé un fusil et a ordonné à son partenaire d'être extrêmement prudent. L'administrateur a expliqué que cet endroit est désormais devenu un paradis pour divers champignons et plantes. Au fil du temps, des animaux sauvages sont arrivés dans les villes détruites. Suite à une forte exposition aux radiations pendant une longue période, ils se sont tous transformés en mutants assoiffés de sang. Le héros a conseillé à Jacob de rester le plus près possible, mais le gars pensait rencontrer de nouveaux types de mutants dans ce jeu. Soudain, une voix se fit entendre dans l'air. Michael se sentit mal à l'aise. Le héros fit signe à son camarade de s'arrêter. Il était confus. Le charognard a expliqué qu'il avait remarqué ici les traces d'autres survivants. Jacob rêvait de rencontrer de nouveaux personnages. Il ne pouvait même pas imaginer ce qui l'attendait. Michael a reproché au joueur son impatience et a déclaré qu'il n'y avait pas de quoi se réjouir. Le héros a expliqué que dans les friches, les gens peuvent être bien plus dangereux que de stupides hyènes. À proximité, les gars ont trouvé des restes de poudre à canon et des morceaux de canettes déchirés. Il s'agissait des composants d'un fil-piège déclenché, qui n'était installé que là où se trouvaient des prédateurs et des mutants. Les héros devaient faire attention. Grâce à l'odeur, Michael a déterminé que le piège avait été activé il y a environ 5 heures. Le héros partit reconnaître la zone et ordonna à Jacob de l'attendre ici. Le gars a proposé d'y aller ensemble, ce à quoi le héros a répondu par un refus catégorique. Après avoir parcouru une courte distance, Michael a admis qu'il voulait utiliser Jacob comme appât. Mais maintenant, les plans ont changé. L'ennemi potentiel pourrait être à la fois des maraudeurs cruels et des mutants. L'appât ne pourrait que les effrayer. Le héros avait peur que l'ennemi remarque la fumée provenant de son abri. Le gars était déterminé à détruire ceux qui décidaient de les menacer. Michael a détruit une vingtaine de rats mutés. Il craignait qu'il soit très difficile de gérer une grande foule de ces monstres. Après avoir grimpé sur le toit du bâtiment, le héros aperçut un petit camp composé de plusieurs tentes. Les survivants des terres en friche étaient divisés entre ceux qui s'installèrent dans des maisons en ruine et ceux qui vivaient dans les ruines ou dans les espaces ouverts. Habituellement, les mutants construisent à nouveau des colonies. Ces monstres atteignent plus de 2 mètres de hauteur et pèsent plus de 300 kg. Ils se nourrissent de divers champignons, plantes, souris mutées, mais leur principal délice est la chair humaine. Michael remarqua une sentinelle sur le toit d'un immeuble voisin. C'était un mutant armé d'un arc. Il était difficile pour le héros de penser à ceux qui se seraient passés s'il n'était pas allé inspecter la zone. Soudain, le héros s'est vu confier une mission dont le but était de tuer tous les mutants. Michael pensait que le jeu essayait de le tuer, car attaquer des mutants entraînerait sa mort douloureuse. Le héros croyait que les tâches ne pouvaient être accomplies que dans un refuge. Il fut donc légèrement choqué. Le charognard décida d'obtenir une récompense et retourna rapidement vers Jacob. Le gars a demandé ce que l'administrateur faisait dans ce bâtiment. Michael lui a tout raconté. Le joueur, ayant entendu parler du repère des mutants, était terrifié. Jacob pensait qu'il devrait maintenant les attaquer, mais le héros le calma et lui dit que ce n'était pas nécessaire. De plus, il n'avait qu'une seule arme, ce qui signifiait qu'un seul d'entre eux pouvait se battre. Le joueur s'est saisi la tête de peur. Auparavant, il pensait que les mutants du jeu ne représentèrent pas une grande menace. Michael lui a dit qu'il leur suffisait désormais de les chasser, puis de s'en débarrasser pour toujours. Les gars sont allés à leur cachette. Ils ont traversé un chantier de construction abandonné. Soudain, le personnage principal remarqua un tas de calcaire au sol. Il avait déjà calculé que s'il l'utilisait dans la production de ciment, il pourrait construire des bâtiments entiers.
De retour à la base, les gars ont vu que les hyènes gisaient mortes à côté de Mark, Tony et Liam. Michael a dit aux joueurs qu'il avait à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des dépôts calcaires non loin du refuge. Mark était heureux que le problème du ciment ait enfin été résolu. La mauvaise nouvelle était qu'à côté du parc se trouvait un camp avec une vingtaine de mutants. Jacob a expliqué à ses camarades qu'ils sont très cruels et qu'ils adorent se régaler des gens. Michael a déclaré que ces monstres étaient trop forts pour eux. À partir de ce moment, il était interdit aux joueurs de s'approcher de la rue où ils se trouvaient. Les 4 ont salué l'administrateur. Le héros devait maintenant s'occuper des carcasses d'hyènes. Pendant tout le temps qu'il a passé ici, le charognard n'a acheté que de la viande toute prête et n'a jamais chassé lui-même. La seule chose qu'il savait, c'est que la proie devait être saignée pour qu'elle ne commence pas à pourrir. De façon inattendue, Liam s'est approché du héros et lui a demandé de lui donner du sang d'hyène. Le garçon à lunettes a déclaré qu'il avait quelques suppositions et qu'il avait besoin du sang des prédateurs pour les vérifier. Michael a calmement coupé la patte de l'animal mort et l'a remise aux joueurs. Il a remercié l'administrateur, mais dans son âme, il était sous le choc en regardant le cadavre. Dans la soirée, Mark a annoncé à son mentor que le four à ciment était presque prêt. Le héros a remercié à nouveau le joueur et lui a souhaité bonne chance dans le développement de son idée. Le gars remarqua qu'il était de plus en plus flatteur à chaque fois. À en juger par les observations de Michael, les joueurs se sentaient très heureux. Le héros était très heureux de voir comment la vie se déroulait dans le refuge. Mais malheureusement, le charognard manquait désormais de fournitures et il n'avait donc rien pour récompenser les joueurs assidus. Le personnage principal s'est assis sur une chaise et a décidé de se pencher sur la conversation. L'un des participants a décidé d'écrire un article complet sur la façon dont il a essayé de jouer à Wasteland Online. Après avoir lu cet article, le héros a décidé qu'il devrait accorder plus d'attention à ses utilisateurs lors du prochain recrutement de joueurs. Michael a décidé de se reposer après une dure journée de travail. Le gars a reçu quelques points pour avoir accompli des tâches et a de nouveau décidé d'ouvrir la boîte secrète. Des sucettes stupides sont tombées de la boîte. Le héros remarqua que parmi eux se trouvait un bonbon dans un emballage doré. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un objet unique qui augmente la force pendant une courte période. Le gars a commencé à pleurer de bonheur. Le gars a décidé que cet objet lui serait utile dans une situation critique. Michael a mis la sucette dans la poche de sa veste pour l'utiliser le moment venu. Dans la matinée, Mark et Liam sont retournés au camp et ont apporté du calcaire. Le grand homme suggéra de commencer à créer du ciment. Après quoi l'homme à lunettes tomba au sol, épuisé. Mark a commencé à écraser des pierres avec un gros marteau. D'autres joueurs ont ajouté de la limaille de fer et de l'argile à la poudre obtenue. Il leur fallait maintenant chauffer le four à 1450 degrés. Tony a décidé d'aider les gars et de souffler de l'air pour augmenter la température. Il a demandé à Mark comment l'augmenter, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas. Tony commença à s'indigner, mais le grand homme le remit rapidement à sa place. Les joueurs qui se disputaient remarquèrent que Jacob et Liam avaient disparu. À ce moment-là, ils se précipitèrent vers Michael et le trouvèrent finalement. L'administrateur a demandé où ils étaient, mais c'est Liam, nerveux, qui a répondu qu'il marchait près du camp des mutants. Le personnage principal était très en colère parce que les joueurs avaient désobéi à son ordre. Jacob a dit qu'ils ont seulement posé des pièges et ne se sont pas approchés, et qu'ils ont également amené des larves de sangsues. Le charognard se demanda comment ils avaient réussi à les attraper. Jacob a expliqué qu'ils utilisèrent le sang des hyènes pour les attirer dans des bouteilles. Le héros a noté que c'était une très bonne idée. Le personnage principal a demandé comment il pourrait les utiliser. Liam leur a assuré qu'il ferait d'excellents appâts pour la pêche. Le garçon à lunettes a déclaré avoir récemment vu des oiseaux pêcher dans un lac voisin. Michael se souvient de la façon dont il a essayé de pêcher, mais il n'y est pas parvenu. Le héros a remarqué que si les poissons étaient faciles à attraper, les gens s'installeraient près des plans d'eau, ce qui signifie que tous les habitants de la mer deviendraient également des mutants. L'administrateur a demandé à Liam s'il savait pêcher. Il a répondu que non, mais il prévoyait d'installer des pièges à poissons. Le personnage principal a appelé l'homme à lunettes à se saisir de cette problématique. Les gars ont couru faire des courses, et le héros a alors décidé de commencer à manger de la viande d'hyène. Hier, le gars a déjà essayé de le cuisiner. Il a roulé la viande dans des feuilles de tabac et l'a fait frire. Mais malheureusement, cela s'est avéré malodorant et presque immangeable. Le héros ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait de mal. Michael a jeté le morceau de viande brûlée, c'était trop affreux.
Le charognard avait besoin d'un réfrigérateur qui nécessitait un générateur qui pouvait être obtenu auprès d'Howard en échange de champignons. Le héros devait commencer à préparer ses provisions pour l'hiver le plus tôt possible. Au cours des 3 jours suivants, Michael partit chasser le matin. Après la chasse, il cuisinait la viande obtenue et la donnait aux joueurs. Puis, il s'assit près du feu et réfléchit à quoi faire de la viande. En récompense de la chasse, le héros recevait 7 points, ce qui suffisait pour ouvrir la boîte. Il en tira une bouteille entière de sauce soja. Le héros pouvait déjà imaginer les visages satisfaits des joueurs lorsqu'ils goûtèrent la viande avec cet additif. À ce moment-là, Jacob, entouré d'autres joueurs, était assis près du feu. Il en avait assez de manger du ragoût. Il se sentait mal à l'aise. Une telle nourriture lui donnait la diarrhée. Tony s'est senti malade et a admis qu'il préférait manger du blé. Mark a encouragé les gars en leur disant qu'ils auraient de la nourriture délicieuse à l'avenir. Les joueurs étaient très en colère. Jacob était déjà prêt à dépenser tout son argent pour acheter des épices. Liam pensait à améliorer le piège à poissons et on lui a demandé de se taire. Jacob a demandé à Mark comment ça se passait avec le ciment. Il a répondu que tout serait bientôt prêt. Le grand gars a expliqué qu'ils essayaient maintenant de créer des briques, mais sans moule spécial, cela ne fonctionnait pas très bien. Tony s'est plaint que le jeu était trop difficile. Liam a admis qu'il avait raison. Il n'avait rien attrapé depuis quelques jours, malgré tous ses efforts. L'homme à lunettes commence déjà à manquer de sangsues. Le gars a décidé de restaurer la population de poissons dans le lac. Mark se souvenait que le héros avait parlé de l'arrivée de nouveaux joueurs. Jacob commença à imaginer qu'il y aurait parmi eux une beauté irréelle. Soudain, Michael s'est adressé aux joueurs et leur a présenté ses nouveaux camarades. L'un d'eux était un homme content et bien nourri. Il était cuisinier. L'autre était un menuisier professionnel. Tony, Mark et Jacob étaient horrifiés qu'il s'agisse de 2 hommes. Michael les imaginait comme des œufs brouillés, des tomates et un moustique dans les toilettes. Le héros pensait que ces noms étaient terriblement stupides, mais ne le montraient pas. Les gars ont salué les nouveaux joueurs qui se sont dirigés vers le quilleur. Le cuisinier et le menuisier n'arrivaient pas à croire qu'ils pouvaient sentir les odeurs du gibier. Les gars ont admiré le réalisme. Mark s'est renseigné sur leurs capacités. Le menuisier Robert disait qu'il était très intelligent. Jacob a précisé qu'au départ, ils étaient censés préparer une cérémonie de bienvenue, mais que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le gars a offert à manger aux nouveaux joueurs et a tendu le bol de nourriture à Robert. Un moustique dans les toilettes a essayé quelque chose de liquide et a été stupéfait de dégoût. Le goût était horrible. Tony a prévenu que si les joueurs ne mangeaient pas, ils tomberaient gravement malades. Le cuisinier dodu nommé Steve n'a même pas essayé la bouillie. Mark a dit qu'il y avait de la viande dans l'assiette. Les nouveaux joueurs n'en croyèrent pas leurs oreilles. Le grand homme a dit que le plat était fait de viande d'hyène. Steve a goûté sa portion et a été horrifié par le goût pourri. Mark a conseillé au cuisinier de contacter l'administrateur s'il est un bon cuisinier. Robert a demandé si l'équipe avait besoin d'un menuisier professionnel. L'homme fort a dit qu'il avait besoin d'aide pour fabriquer des moules pour les briques. Le gars était ravi. Tony et Mark ont entraîné Robert à une vitesse vertigineuse. Liam a dit à Steve que le jeu pouvait parfois être très difficile. Alors le chef a décidé de jeter un œil autour de lui. Mark et Tony admirèrent le travail du charpentier. Le bois qu'il coupait ressemblait à une œuvre d'art. Le grand homme a remercié Robert du fond du cœur. Mark et Tony ont commencé à construire le four en briques. Le contremaître fort était convaincu qu'il réussirait. Mark a suggéré à son ami de faire une promenade pendant que le four fonctionnait. À cette époque, Robert avait déjà réussi à créer un nouveau piège à poissons. Il a modifié la conception générale et ajouté des éléments métalliques pour plus de solidité. Jacob a suggéré au menuisier et à Liam d'aller pêcher ensemble et de tester. Michael a recommencé à essayer de cuisiner de la viande de hyène. Soudain, le gros Steve s'approcha de lui. Le héros l'a nommé chef cuisinier sans hésitation. Le gars était un peu choqué. L'administrateur a déclaré qu'il devait préparer beaucoup de nourriture pour les centaines de personnes qui arriveraient ici à l'approche de l'hiver. Maintenant, le héros a obligé Steve à l'aider. Le chef ne s'attendait pas à ce qu'ils doivent également cuisiner dans le jeu. Se trouvant dans une situation désespérée, Steve a demandé comment il pouvait l'aider. Le personnage principal a déclaré qu'il devait maintenant résoudre le problème du stockage de la nourriture. Mais maintenant, Michael voulait juste savoir pourquoi sa viande avait mauvais goût. Steve a conseillé au héros de le cuisiner à l'intérieur. Il a également déclaré que les feuilles de tabac ne conviennent pas du tout comme assaisonnement. Le cuisinier a dit qu'on pouvait cuisiner de la viande sans sel. Steve a suggéré d'essayer de mettre de la nourriture en conserve. Le charognard a demandé aux joueurs de s'en occuper et est parti et le problème a été résolu. Maintenant que presque tous les problèmes ont été résolus, le héros a décidé d'inviter encore plus de joueurs.
Soudain, Mark et Tony, terriblement heureux, se sont envolés pour le rencontrer. Ils lui montrèrent un tas de ciment frais et ils réussirent finalement. Le grand gars a dit que désormais il produirait jusqu'à 1/2 tonne par jour. Les gars étaient très fatigués, car ils avaient fait beaucoup d'efforts pour chauffer le four à la température requise. Le personnage principal a qualifié la création du ciment de pas de géant dans son développement. Pour le travail accompli, l'administrateur leur a attribué 1000 points. Les joueurs étaient incroyablement heureux. Michael pensait que si ses subordonnés avaient beaucoup de devises, cela conduirait à l'inflation. The Scavenger a décidé de créer des machines de loterie avec des récompenses aléatoires qui seraient achetées avec des points de joueurs plutôt qu'avec des jetons. Tony a dit que maintenant ils peuvent construire un avant-poste entier, mais qu'ils ont besoin de travailleurs. Les gars avaient besoin de 4 personnes pour travailler avec les fourneaux. 4 autres transporteront des matériaux de construction. Et enfin, 8 personnes supplémentaires seront impliquées dans la construction. Le personnage principal pensait qu'il ne pouvait pas nourrir une foule aussi nombreuse. Mais l'hiver approchant, Michael décide de faire appel à un autre groupe de nouvelles recrues. Tony et Mark commençaient déjà à s'imaginer commander une brigade entière. Tony admirait l'autorité de l'administrateur. Il a pris Michael pour une intelligence artificielle innovante. À cette époque, Robert termine de travailler sur sa création. Il a fait de vraies toilettes. C'était vraiment nécessaire. Soudain, Liam sortit de nulle part. Il ne put retenir son impulsion naturelle. Steve l'a invité à utiliser les nouvelles toilettes, mais le gars a refusé. Le garçon à lunettes l'a jugé trop insalubre et a couru dans les buissons. Soudain, une voix familière appela Steve, le cuisinier se retourna. C'était Jacob avec un poisson géant prêt. Le gars a jeté la mutante aux pieds du gros homme. Il a été choqué par sa taille. Jacob a réprimandé Liam pour avoir failli chier dans son pantalon et s'être enfui. Steve a qualifié le poisson-chat de prise pas si bonne, et le pêcheur colérique était furieux. Il a dit qu'il devait rester assis au bord du lac pendant 3 jours entiers. La proie prise dans le piège l'a simplement brisé. Soudain, des oiseaux sont arrivés, voulant se régaler des gros poissons. Lorsque les oiseaux ont disparu, les gars ont essayé d'attraper le poisson-chat, mais il était trop fort. Ensuite, ils ont dû ramasser des tuyaux métalliques et tuer le mutant. Jacob a demandé si Steve pouvait cuisiner une telle prise. De toute sa carrière de cuisinier, le gars n'avait jamais vu un tel monstre. Il serait très difficile de fumer un tel poisson, mais le joueur a décidé d'essayer. Après un certain temps, Steve a préparé une soupe de tête de poisson-chat. Le gars l'a versée dans des assiettes et l'a distribuée à ses camarades. Jacob a admis que ça sentait très bon. Les joueurs étaient ravis. Ils n'avaient jamais mangé de plat aussi délicieux. Le soir est venu et les 6 ont quitté le jeu. Michael a décidé de commencer à recruter de nouveaux arrivants. Il a annoncé que le jeu pouvait désormais accueillir jusqu'à 30 joueurs. Il y avait déjà plus d'100 de candidatures pour rejoindre l'équipe. Le héros fut surpris par une telle activité. Le héros a découvert qu'un des utilisateurs du forum provoquait les autres, les obligeant à retirer leur candidature. Michael était furieux. Le personnage principal a décidé d'embaucher quelques modérateurs pour contrôler le comportement des utilisateurs. Soudain, le charognard reçut un message de Tony. Dans ce document, le gars se demandait si l'administrateur était une vraie personne. Le héros a laissé entendre à son interlocuteur qu'il était différent des autres personnages du jeu. Michael s'est moqué de Tony et l'a appelé la nouvelle intelligence artificielle.